Cette semaine, ça a été très chaotique. Au départ, il y a eu des affrontements à l'arme lourde. On a entendu aussi beaucoup d'armes légères qui crépitaient en ville, très proches des habitations, d'ailleurs très proches de nos lieux de travail. Il y a eu aussi pas mal de chaos en termes de pillage. Beaucoup de stocks d'organisations internationales qui contenaient de quoi travailler. La plupart des ONG ne peuvent plus travailler. L'électricité a été coupée pendant presque une semaine. C'était le blackout total, donc ce qui implique qu'on ne peut plus communiquer. L'eau a été carrément coupée. D'ailleurs, jusqu'à présent, on n'a pas accès à l'eau. Donc, ce qui implique que les personnes sont obligées de se déplacer vers le lac pour remplir des bidons. Heureusement, la Croix-Rouge est sur place et permet de chlorer les bidons d'eau et éviter la propagation de maladies, notamment le choléra. Kichiro, c'est un hôpital sur lequel on travaillait déjà pour la prise en charge des enfants malnutris et qui s'est retrouvé à recevoir un afflux de blessés. Donc, on a mis en place un plan d'afflux massif. Mercredi, nous avons reçu à peu près 140 blessés au niveau du triage à l'hôpital et une bonne partie ont été hospitalisés. C'était la première journée où les affrontements ont un peu cessé, qui ont permis aux blessés qui étaient restés chez eux et qui pouvaient pas accéder ou pas être transportés jusqu'à l'hôpital d'arriver jusqu'aux soignants. Totalement dépassé en termes de besoins en intrants, que ce soit les médicaments, le nombre de personnel. À un moment, on recevait pas mal de patients qui avaient des blessures par éclat d'obus. Puis là, les derniers patients qu'on recevait, c'était essentiellement des blessés par balles, des balles perdues ou même des combattants qui ont participé aux affrontements. On a été très impactés par le fait de ne pas pouvoir se déplacer, pouvoir amener le carburant, amener la nourriture pour les patients et même ramener quelques médicaments qui nous restaient dans un stock qui n'a pas été pilé. La morgue de Kichiro est totalement dépassée. On a actuellement 40 corps qui attendent d'être inhumés et les morgues dans les autres hôpitaux sont aussi débordées. Et le ramassage des corps n'est pas terminé. La Croix-Rouge nationale continue le ramassage des corps dans les rues. On pourra peut-être à ce moment-là avoir un bilan. Le plus urgent, c'est de faire rentrer le plus rapidement possible des stocks qui doivent être acheminés peut-être par le Rwanda ou peut-être par d'autres pays. Et aussi faire entrer des employés spécialisés, notamment pour effectuer de la chirurgie.